Bonjour, aujourd'hui nouveau sujet sur la flamme jumelle et ça me fait rire parce que là on voit un espèce de nuage, je trouve que ça fait un cœur, enfin bref, voilà, ça m'amuse. Donc aujourd'hui je souhaitais te parler de ce que as pu entendre comme s'appelant chaser runner. Ce sont des termes anglophones qu'on utilise aussi dans les explications françaises. Je ne crois pas avoir vu d'autres termes. En tout cas, pas dans les recherches que j'ai pu faire. Il y en a certains qui mettent des autres mots dessus, et voilà. Mais c'est vrai, quand tu fais des recherches, en général, ce sont ces deux termes-là qui ressortent vraiment très très fort. Alors, si tu ne connais pas, dans la flamme jumelle, donc, il est indiqué qu'il y a une âme qui s'est séparée en deux, et tu as une polarité yin, une polarité yang qui vient s'incarner, alors pas physiquement, hein, la polarité féminine ou masculine, on les a les deux en nous, donc c'est pas forcément un homme, une femme. Voilà, je parle d'une polarité intérieure, pas physiquement, c'est un homme et une femme, forcément, ça pas du tout. Et quand tu approfondis un peu tes recherches, t'as un peu une liste de courses ou une recette de cuisine qui te dit alors t'es chaser quand tu as conscience du lien, que tu es très rapide dans ton évolution, que tu es la personne éveillée, euh, que tu te rends compte que l'autre c'est ton autre parce que tu sens un truc, hein, c'est réel, c'est là, tu le sens, tu as envie de ce couple, tu as envie d'être avec l'autre tout le temps. Tu sens qu'il y a vraiment un lien particulier, enfin voilà, tu es la personne qui ressent le lien. Et tu as de l'autre côté le runner, qui est la personne qui court. Euh, cette personne, il est dit que c'est la moins éveillée souvent, qu'elle n'a pas conscience du lien, qu'elle est en fuite ou en déni. Enfin, je trouve que le pauvre runner, très souvent on lui met beaucoup de choses dessus. Et en fait, il fait juste son job, hein. Euh, donc souvent c'est un peu négatif et ça met le chaser sur un truc de ouais, toi t'es dans la spiritualité, toi t'as compris le truc, c'est génial, ouais, c'est super. En fait là on est carrément dans l'ego, hein, si t'avais pas compris. Euh, et ça, très très franchement, ça me gêne quand j'ai des lectures sur le sujet parce qu'en fait pour moi c'est bien quand tu ne sais pas du tout dans quoi tu t'engages, que tu sens que cette relation que tu es en train de vivre est vraiment très très spéciale. C'est chouette d'avoir des mots qui sont posés dessus, d'avoir un peu la recette de cuisine qui t'explique pourquoi l'autre il réagit comme ça et pourquoi toi tu réagis comme ça surtout. Et ça te permet d'avoir un peu des indications. Après, ce qui me gêne, c'est que souvent on t'explique les étapes. Donc, tu as la séparation, tu as les retrouvailles, tu as la reséparation, peut-être, tu as la fusion, enfin voilà, tous ces trucs-là. Ce qui fait que tu es toujours en recherche en fait, tu es toujours en attente d'un truc. Tu dis, ah ouais, là je suis dans telle position, c'est pour ça que ça avance pas, ou je sais quoi. Et, euh, et en fait, ça me dérange énormément. Alors j'en parle parce que j'ai été dans ces phases-là à vraiment chercher des explications, à essayer de comprendre du mieux que je pouvais toute cette relation et à pousser le truc, hein, parce que j'aime bien quand ça avance, forcément, donc à mettre des termes, enfin, vraiment je suis partie à fond dans le truc à essayer de comprendre. Soit j'étais dans l'extrême de surinformation et à chaque fois que je tombais sur des choses, ça me décalait parce que clairement, vibratoirement parlant, moi j'étais pas ok avec et je cherchais mes réponses à l'extérieur. Donc là, je te le donne dans le mille, ça ne marche pas. Et non, c'est bien pour avoir une vue, on va dire, ou un début d'explication des mots, mais en aucun cas ça t'expliquera ce que tu es en train de vivre. Et est-ce que vraiment ce que tu es en train de vivre a besoin d'être expliqué? euh, Parce qu'en en fait, c'est juste à vivre. Et c'est le mental qui nous cantonne dans un truc où on doit comprendre absolument. Ce qui fait qu'on ne vit plus le moment présent. Et quand tu es dans le contrôle et que tu laisses ton mental faire sa life
et vouloir tout organiser comme il a prévu parce que évidemment quand tu es dans ces situations-là, t'as que des projections et des attentes, autant te dire ça marche pas. Hein. Le mental, il a, hormis de freiner, quand il n'est pas à sa place, c'est pas du tout son rôle de contrôler ta vie. Le mental, son rôle, c'est qu'il est à sa place. Donc tu suis la voie de ton âme. Et quand tu as besoin d'une information, par exemple, il est quelle heure parce que j'ai un rendez-vous, là t'appelles ton mental. Ou j'ai besoin de trouver une bibliothèque, là t'appelles ton mental. Mais sinon, ton mental, il est à sa place, il est tranquille dans son hamac avec son cocktail et il te laisse vivre. Et le problème dans le fait de chercher des explications, chercher à mieux comprendre, toujours plus, à faire plein de soins, c'est que le mental, il est super présent. Et qu'en plus, il te dit, t'as une checklist à faire, tu sais. Non, mais t'as déjà beaucoup guéri, donc ça arrive, tu sais. Ça... voilà, tu vois le genre. Alors moi, j'en rigole énormément parce que, t'inquiète pas, j'ai été, et je pense que je le suis encore à certains moments, dans ces périodes-là. Et c'est des moments où ça te saoule. Enfin, en tout cas, moi, ça me saoule très très clairement. Parce que le mental prend le dessus et qu'il n'a pas à le faire et que je me laisse emporter parce que je suis humaine et que ça fait partie du jeu. Mais ce que j'ai compris au fur et à mesure, en fait, c'est que peu importe les termes qu'on met dessus, en fait, on s'en fout. Et c'est ce que je te disais déjà dans l'autre vidéo. Pour moi, ce sont que des termes réducteurs, en fait. Et c'est horrible, je trouve, de réduire l'autre à un runner ou un chaser et de se réduire soi-même à un runner ou un chaser. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Si tu veux, je peux prendre le parallèle parce que j'ai longtemps fait des recherches aussi sur le haut potentiel qui m'a donné énormément d'explications sur pas mal de choses et en fait je me suis carrément identifiée au profil de haut potentiel émotionnel et je me suis enfermée dedans. Tout se justifiait par le fait que c'était haut potentiel émotionnel. Tout. Non. Enfin, je suis pas que ça. Je suis plein d'autres choses. Et heureusement, et toi aussi. Donc, en fait, le but, c'est de dépasser tous ces termes, toutes ces symboliques, toutes ces cases dans lesquelles on essaye de nous enfermer et dans lesquelles le mental nous enferme. Parce qu'encore une fois, pour le mental, être enfermé, c'est confortable et c'est agréable. Parce qu'on sait que toi, petit humain, tu vas pas aller faire ta vie. Tu vas pas aller au-delà du mental. T'es bien là. Là, t'es bien dans ta petite case de chaser runner. Ah, alors on est bien. Là, on a des termes, on a la recette de cuisine. Ça marche pas, mais on y va quand même. Et c'est cool. Alors, pour autant, soyons bien d'accord, ce n'est pas simple de dépasser ces termes. En tout cas, dans le parcours que j'ai eu et que j'ai encore, il y a des choses, mentalement, en tout cas, j'avais compris dans ma tête qu'il fallait dépasser ces termes et que ça ne servait pas à grand-chose, hormis m'avoir donné quelques informations de base. Mais il m'était impossible de descendre ce savoir au cœur parce qu'en fait, ton savoir pour qu'il s'intègre et que tu puisses le vibrer dans ta vie, il faut d'abord qu'il passe par ta tête, souvent. Ensuite, il va descendre à ton cœur et ensuite, tu vas l'ancrer profondément à ton chakra sacré racine. Et c'est pas simple. Il y a des sujets, ça va super vite, ça fait le flux, c'est direct à pouf, illumination, t'es trop content. Et puis t'as des sujets, tu les vois bien, hein, tu vois bien que y a ça à faire, hein, tu t'en as conscience. Et pour autant, t'arrives pas à lâcher. Alors moi, ça a été beaucoup ça. Je n'arrivais pas à lâcher et je ne sais pas pourquoi. Et c'est jusqu'au jour où je me suis dit, bon, allez, on s'en fout, c'est bon, ça me saoule. Alors, il y a plusieurs jours où je me suis dit ça. Ah, tu penses bien. Et dans ces plusieurs jours d'avant, comme c'était pas le moment idéal pour mon âme, on me resservait le sujet sur un plateau. Hein, forcément, sinon c'est pas drôle.
ce qui venait raviver des réactions, des émotions, des colères, enfin voilà, tous les trucs qui te montrent à quel point ton sujet, il est clairement pas fini. Donc, donc ça enfin, aujourd'hui, ça me fait assez rire, et je préfère en rire parce que franchement, quand tu vis les étapes d'avant, c'est, en tout cas chez moi, ça a été très très inconfortable et très profond. Euh, mais voilà, en fait, c'est sur peu importe les sujets, là je te parle de Chaser Runner parce que c'est ce qui m'est demandé, mais sur tous les sujets, essaye de ne pas t'enfermer dans une case, parce que c'est ça qui va te limiter, c'est ça qui va limiter tes potentiels. Par exemple, l'histoire des dons, il y en a, ils s'obstinent à vouloir entendre. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Donc en fait, si tu es focus sur je veux entendre mes guides, bah clairement, tous les messages de tes guides qui vont t'envoyer de plein de manières différentes, tu vas jamais les entendre. Parce que tu es focus sur ce sacré truc d'entendre. Et bah là, c'est pareil. Tu es tellement focus sur un truc de je suis chaser, je suis runner, que tout le reste, tu le vois pas. Et dépasser ces sujets, c'est aussi prendre la conscience que au-delà d'un terme d'être chaser, runner, flamme jumelle, que sais-je, en fait, comme toute relation qui croisera ta vie, ces genres de relations, alors je vais te parler en termes vibratoires, parce que pour moi tout est une vibration. Il y a des personnes avec qui la vibration va être plus ou moins forte, donc ils vont arriver, tu ne sais pas pourquoi, et paf, ça va t'impacter sur un terme qu'ils vont dire, sur une chose qu'ils vont faire, parce que ça vient te réveiller un truc profond. Puis il y a des personnes, ça va juste être un flux super chouette, ça va devenir ta meilleure copine, ton meilleur copain, une relation comme jamais en amitié parce que bah, c'est super fluide et que tu as l'impression de connaître la personne depuis toujours. Voilà, ça dépend de tes vibrations et ce que tu as à vivre avec chaque personne. Euh, dans tout ce qui est famille et couple, ce sont des âmes que tu choisis avant de venir. Donc forcément, les âmes, elles vont t'aider à avancer parce qu'elles sont dans ta vie pour un petit moment quand même. Euh, donc ils ont travaillé les sujets avec toi que tu allais venir travailler. Et en fait, euh, ce qu'on peut appeler flamme jumelle, il faut le voir comme un outil d'élévation, un outil d'évolution du soi. L'autre, en vrai, tu t'en fiches. C'est pas tu t'en fiches, j'en ai rien à faire, je m'en fous de l'autre, il peut mourir. Non, absolument pas. Et face à nous supprime ça, c'est pas du tout ça. C'est juste l'autre, il fait sa vie. Euh, et en fait, l'autre te permet, par les réactions que ça va t'apporter, par la pensée que tu as d'elle ou de lui, euh, par les rêves, par plein de choses, les trucs qui te font penser à cette personne, tout ça, ça te montre où tu en es sur ton chemin. Et c'est que ça le plus important parce que, en fait, l'autre, il fait ce qu'il veut de sa vie. Concrètement, c'est ça. Et, euh, et toi, bah, tu fais toi avec toi. Et que l'autre, il soit dans ta vie ou pas, ben, c'est pas grave. Alors après, c'est de te respecter, voir si c'est juste pour toi d'avoir des contacts ou pas. Euh, Mais ça, c'est un apprentissage aussi. Et à chaque fois, essaye de recentrer sur toi. Alors, je sais, c'est pas simple, on est d'accord. Mais voilà, le but de toute relation, et d'autant plus avec une vibration aussi forte que celle-ci, parce que l'autre vient vraiment te montrer tous les trucs que tu as nettoyés, mais vraiment tous. Même ceux que tu n'as pas envie de voir, il te les montre, mais vraiment là, hein, comme ça tu es sûr que tu les vois. Et si tu les vois pas, il te les envoie en pleine tronche, comme ça, là, t'es bien. Alors toujours avec beaucoup d'amour, hein, cela dit. C'est toujours fait avec énormément d'amour de l'âme. Parce que bah, t'es venu apprendre à t'aimer. Et c'est ça ce que t'es venu faire sur Terre. C'est pas essayer de retrouver l'autre. Parce que l'autre, bah, peut-être que tu le retrouveras, peut-être que tu le retrouveras pas, peut-être qu'il est incarné, peut-être qu'en fait il est pas du tout incarné sur Terre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et, euh, et en fait, c'est voilà, c'est dépasser ces sujets pour réussir à te recentrer sur toi, en ton cœur, et comprendre que c'est toi la personne la plus importante. Et ok, ça arrive d'avoir des douleurs, ça arrive d'avoir des pensées qui te font mal, mais observe, est-ce que c'est ton mental qui vient te dire
Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à lui, tiens, je vais pleurer un petit coup, parce que bon, quand même, je suis triste. Euh, ou est-ce que vraiment c'est une émotion profonde qui vient des tripes et qui a besoin d'être guérie. Et c'est ça en fait tout le chemin, c'est l'autre te ramène constamment à toi. À chaque fois que tu as une douleur en pensant à l'autre, et ben va te demander ce que tu as à guérir en toi. Et pourquoi ça vient à tel point te chambouler. Parce que l'autre, il n'est pas là pour te faire souffrir. L'autre, il est là pour te montrer comment tu dois apprendre à t'aimer. Et c'est ça le plus important. Et donc, au-delà des termes et au-delà de tout ce qu'on peut mettre dessus, c'est ce qu'on est venu incarner sur Terre, c'est ce qu'on est venu vibrer sur Terre, c'est venir apprendre à s'aimer pour le rayonner et le partager au monde. Et en fait, que tu retrouves ta flamme ou pas, que tu sois avec une âme sœur, une âme jumelle ou une âme que tu connais pas, eh bien peu importe en fait. Chaque âme mérite d'être aimée. Et le dépassement de tous ces sujets, c'est de voir que t'es ta propre flamme, donc t'es la personne à aimer le plus, et chaque être humain vient te refléter une partie de toi. Chaque être que tu vas rencontrer, chaque animal, chaque végétaux, chaque minéraux sont des parties de toi parce qu'on est un. Et c'est ça le dépassement, c'est voir que tu es ta propre flamme, mais chaque chose et chaque être est aussi ta propre flamme. Et donc, c'est apprendre à avoir cet amour et cette expansion du cœur euh, pour toutes les choses qui t'entourent. Et c'est pas possible d'y être H24. C'est juste pas possible parce que sinon ça voudrait dire que t'as fini ton élévation et que en fait, t'es sur une autre planète, t'es pas sur Terre. Parce que sur Terre, on vient quand même tester la dualité, sinon on serait pas aussi embêté par tous ces sujets. Donc accueille, c'est super, c'est que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de changer et que des fois tu as des périodes chiantes, et c'est ok en fait, ça fait partie du jeu, tu as signé pour ça et en fait vu tout ce que ça t'amène derrière, c'est juste de la joie parce que tu te retrouves et tu retrouves cet amour divin que tu as en toi, ce qu'on appelle aussi le moi christique, qui est vraiment le Christ, enfin l'amour du Christ, c'est tout ce qui est compassion, expansion, amour. Il accueillait chaque personne pareil, en fait. Il s'en foutait. Enfin, le moi christique, ça a été personnalisé en Jésus, on est d'accord, hein, mais pour autant, Bouddha, c'est pareil, il est dans le moi christique ou bouddhique, je ne sais même pas comment ça se dit, mais c'est ce moi qu'on peut appeler christique, qui est de l'amour et de la compassion à l'état pur. Alors eux, ils sont venus incarner des choses très particulières sur Terre et si tu arrives à avoir leur niveau de compassion et d'amour, franchement bravo. Mais en tout cas, chacun, on s'en rapproche petit à petit, on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a et on est des enfants, donc on apprend au fur et à mesure. Et en fonction de ce que ton âme a choisi de vivre, voilà, tu fais de ton mieux et, euh, et puis c'est tout. Et alors il y a des énergies qui sont passées, hein. J'ai pas fait un soin particulièrement dans la vidéo, mais je sens que au travers de mes mots, ça t'a aussi reconnecté. Alors si tu veux revisionner la vidéo juste en écoutant avec ton cœur et pas ta tête, donc c'est tu prends ta conscience et tu lui demandes de descendre dans ton cœur pour avoir la vibration de chacun de mes mots. Qui va réactiver la mémoire de ton corps christique et de ton cœur christique euh, pour venir réilluminer. Alors, donc t'en fais pas, ça a été fait. Hein, je vois vos petits cœurs qui pétillent là, c'est trop chouette. Euh, et même si tu le ressens pas tout de suite, il y a des choses qui ont été activées en toi de façon plus ou moins consciente. Ça dépend où tu en es sur ton chemin, mais c'est là et quand ce sera prêt à se montrer à toi, ça se montrera à toi. Alors si tu le ressens déjà, profite, savoure, reste connecté à ça et essaye de t'y connecter le plus souvent que tu puisses parce que ça fait juste du bien. Si tu ne ressens pas, mets juste la conscience euh, que c'est là et que la graine a été posée et qu'elle attend d'être arrosée d'amour et de fleurir. Et sur ces jolies paroles de nature, je t'embrasse très fort, je te souhaite une bonne continuation de chemin et je te dis à bientôt.